Commentaire sur Éphésiens, étude numéro F049. Cette lettre est correctement une encyclique destinée à de nombreuses églises et n'a pas été écrite spécifiquement pour les Éphésiens. Elle a été distribuée à partir de là. Introduction. L'épître aux Éphésiens est considérée comme un grand écrit de Paul et concerne le dessein éternel de Dieu dans l'établissement de l'Église. L'Église d'Éphèse était d'origine païenne, très diverse, appelée par Dieu, rachetée et pardonnée à travers Christ dans un corps en tant que groupe ou communion, scellée et dirigée par l'Esprit Saint. Selon les pseudo-orthodoxes, ils interprètent cela comme une structure trinitaire orientée, comme le montre le chapitre 1, verset 5, verset 12, verset 13, chapitre 2, verset 18 à 20, chapitre 3, verset 14, verset 16, verset 17, chapitre 4, verset 4 à 6. Nous allons examiner cette structure pour en déterminer la validité. Nous allons développer le corps du Christ. Voir le chapitre 1, verset 23, chapitre 4, verset 16. De quelle manière ce corps est l'édifice ou le temple de Dieu, voir le chapitre 2, verset 20 à 22, et la façon dont ce corps est l'épouse de Christ, chapitre 5, verset 23 à 32. Le statut et le destin des élus sont décrits, ainsi que leurs devoirs. Cette épître a été écrite à peu près en même temps que Colossiens, 6 à 7 ans après Galates, après que Paul était prisonnier, voir le chapitre 3, verset 1, chapitre 4, verset 1, chapitre 6, verset 20. Les deux épîtres partagent beaucoup de phrases et d'expressions identiques, voire ci-après. L'opinion générale est qu'elles sont divisées en deux grandes sections, l'une doctrinale, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, l'autre exhortative et pratique, chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. La lettre n'est pas adressée aux Éphésiens dans la salutation, au chapitre 1, verset 1 à 2, comme on le trouve dans les premiers manuscrits. Et comme la lettre ne contient pas d'allusion ou de référence locale, elle a été supposée être une épître circulaire ou une encyclique dont des copies ont été distribuées par Tychik, voir le chapitre 6, verset 21 à 22, à plusieurs églises d'Asie mineure. Entre parenthèses, par exemple, Éphèse, Smyrne, Pergame, Laodicée, etc. Se référer aussi à l'ouvrage de Bullinger, la note 5, ci-après, au sujet de Marcion. Il est considéré que lorsque les œuvres de Paul ont été rassemblées dans un corpus, une copie de celui-ci a été obtenue d'Éphèse, la capitale de la province romaine d'Asie, et le titre a ensuite été apposé pour le distinguer des autres. Comme nous le verrons, cette lettre fournit une explication qui est tout à fait correcte des mystères de Dieu et de la place des élus dans ce mystère global. Aperçu du livre, Éphésiens, par E.W. Bullinger. La structure de l'épître dans son ensemble. Éphésiens 1, verset 1 à 2, épistolaire, salutation. Éphésiens 1, verset 3 jusqu'à Éphésiens 3, verset 19, doctrinal, en ce qui concerne notre position. Éphésiens 3, verset 20 à 21, doxologie. Éphésiens 4, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 20, doctrinal, en ce qui concerne notre état. Éphésiens 6, verset 21 à 24, épistolaire, bénédiction. Note 1 de Bullinger. Éphésiens est le deuxième, voire structure page 1660, des grands manuels d'instruction doctrinale pour les croyants en cette dispensation. Dans Romains est énoncée toute la vérité concernant le statut du pécheur en Christ comme étant mort et ressuscité avec lui. Nous sommes maintenant passés à une autre étape et nous avons appris que le pécheur est non seulement mort et ressuscité en Christ, mais qu'il est maintenant devant Dieu et dans le dessein de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Romains termine par une référence à la révélation du mystère. Entre parenthèses, voir note sur le deuxième post-scriptum, page 1694. Éphésiens reprend ce sujet et nous le dévoile. La partie doctrinale de Romains se termine par le 8e chapitre, un chapitre sur lequel est construit le fondement de la vérité de Éphésiens. La note 2. La note clé est marquée dans les premiers mots d'ouverture, Éphésiens 1, verset 3, qui prouve que sa sphère est céleste. Le grand secret, entre guillemets, de cette dispensation de la grâce y est révélé, à savoir que les pécheurs individuels parmi les juifs et les gentils, les païens, sont appelés à sortir et former dans l'Église qui est son corps, dans laquelle il n'y a ni juif ni gentil, et que cette Église devrait être à la louange de la gloire de sa grâce pour toute l'éternité.
voir Éphésiens 2, verset 7, et une leçon objet, pour ainsi dire, aux dirigeants et aux autorités surnaturelles dans les cieux, voir Éphésiens 3, verset 10, du glorieux dessein jusqu'ici caché en Dieu en Christ, que Dieu a mis à exécution pour réunir toutes choses dans cette dispensation de la plénitude des temps. Voir Éphésiens 1, verset 10, ayant Christ personnel comme tête glorifiée de celle-ci, et Christ mystique, les membres glorifiés ensemble avec Christ dans son corps. C'était le secret, entre guillemets, caché depuis les âges et les générations. Entre parenthèses, comme dans le grec de Colossiens 1, verset 26, que Paul n'a pas été autorisé à faire connaître aux fils des hommes, voir Éphésiens 3, verset 6, jusqu'à ce que la période de probation nationale d'Israël soit terminée par la proclamation du décret dans Actes 28, verset 25 à 28, voir la page 1694. Mais ce décret, une fois déclaré, il est autorisé à communiquer par des écrits prophétiques le secret qui lui avait été révélé par l'Esprit. Comme l'a vraiment dit Chrysostome, entre parenthèses mort en l'an 407, citation, il expose ici ses hautes pensées et ses doctrines qui, des choses qu'il ne prononce guère ailleurs. Fin de citation. Note 3 de Bullinger. La structure de l'épître dans son ensemble, voire ci-dessus, montre que la plus grande partie est occupée par la doctrine, la moitié concernant notre position et le reste notre état. Cela montre que la saine doctrine est à la fois le fondement et la source de la bonne pratique. La note 4 date. L'épître a été écrite depuis la prison de Rome, probablement vers la fin de l'an 62, et selon l'évêque Lightfoot, après l'épître aux Philippiens. Voir l'introduction, les notes à ce sujet, et l'annexe 180. Note 5, le titre. À qui s'adresse-t-elle? Dans certains des plus anciens manuscrits, on ne trouve pas les mots à Éphèse, en grec en Epheso. Et les écrits de certains des premiers apologistes chrétiens montrent que ces mots n'étaient pas dans leur copie. Par exemple, voir Origène, 230 après Jésus-Christ, et Basile, 330 après Jésus-Christ. L'explication de cette omission est probablement que l'épître était une encyclique, et que l'espace maintenant occupé dans d'autres manuscrits par les mots Epheso était à l'origine vide, de sorte que les noms des différentes églises auxquelles elle a été envoyée pouvaient être remplis. De Colossiens 4, verset 16, nous apprenons que Paul a écrit une lettre aux Laodiciens. Il ne fait aucun doute que c'est bien celle-là, comme le croyait Marcion, un des premiers écrivains chrétiens, entre parenthèses, mais très teinté par le gnosticisme. Si Éphésiens n'est pas la lettre, alors une épître a été perdue, ce qui est impensable. Colossiens était apparemment une lettre similaire à envoyer dans les autres églises, voir Colossiens 4, verset 16. Nous en concluons que 1. Aucune épître n'a été perdue. 2. Éphésiens n'était pas seulement adressé au sein d'Éphèse, mais aussi aux autres églises, et donc à nous d'une manière très spéciale. Et que 3. Elle nous est parvenue comme le deuxième grand manuel de doctrine des croyants dans cette dispensation. Elle ne peut être comprise sans que nous connaissions les leçons enseignées par l'Esprit Saint dans Romains, car Éphésiens est construit sur la base de la partie doctrinale de Romains, se terminant par le chapitre 8. Note 6. La ville d'Éphèse était l'un des grands centres commerciaux de l'Asie mineure, était située sur le fleuve Cayster, à peu de distance de son embouchure. Cependant, Éphèse était surtout connue pour le magnifique temple d'Artémis, Diane, l'une des merveilles du monde, voir Acte 19, verset 27. Le site de la ville est aujourd'hui couvert de ruines, la seule partie habitée étant un petit village turc. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. L'intention des chapitres. Chapitre 1. Cette lettre, comme nous le voyons ci-dessus, est une lettre encyclique et a probablement été envoyée à Éphèse et autres villes voisines, Smyrne, Pergame et probablement à Laodicée, parmi d'autres villes d'Asie mineure. C'est probablement le texte à Laodicée auquel se réfère Marcion, et c'est peut-être là qu'il a reçu le texte. Le texte du verset 3 va directement dans le sens du document d'étude. Il parle directement de la prédestination des élus, comme il le fait dans Romains 8, versets 28 à 30. Ici, Paul dit que c'était dès la fondation du monde et que nous devions être saints et irréprochables devant lui. Entre parenthèses, se référer au document prédestination numéro 296. Paul dit que Dieu nous destine par amour à être ses fils, comme l'est Christ. Et cela implique notre prédestination dont parle Christ, où nous devons devenir Théoi ou Elohim.
et l'écriture ne peut être anéantie. Se référer à Psaume 82, verset 6, Jean 10, versets 34 à 36. C'était selon la volonté de Dieu et sa grâce qu'il nous a accordée gratuitement dans les élus. Voir les versets 5 à 6. Il dit que nous avons le pardon de nos offenses selon la richesse de sa grâce. C'est le même texte que celui de Colossiens 2, verset 14, où les péchés qui ont été commis par la transgression de la loi de Dieu et le chirographone ou la facture, lesquels ont été cloués au stauros ou au poteau, dans le sacrifice de Christ. C'est le deuxième aspect du plan de salut. Voir le document numéro 001A, après la mort de Christ, dans lequel les élus sont les Elohim. Voir le document d'étude numéro 001. Les trinitaires postérieurs ont ici traduit le mot par croix, au lieu du mot grec stauros, pour poteau. Un stauros n'est pas plus une croix qu'un bâton n'est une béquille. Les Romains faisaient parader, entre parenthèses défiler l'effigie du dieu Attis sur la croix du soleil à Rome. Au IVe siècle, les prêtres d'Attis se plaignaient que les chrétiens avaient volé toute leur doctrine, ce qu'ils avaient effectivement fait. L'accent mis ici par Paul sur la grâce de Dieu, pardonnant nos offenses, et non par nos propres efforts, visait spécifiquement à contrer la théologie du dithéisme-binitarisme des adorateurs de Baal du soleil et des cultes des mystères, telle qu'elle prévalait et était répandue en Phrygie et en Asie mineure, et à Rome et en Thrace, dans le culte d'Attis, d'Adonis et d'Osiris en Égypte, et dans les cultes de la déesse mère Cybèle, Ishtar, Easter ou Ashtoreth, Astarté, et Isis avec Horus à Alexandrie, et aussi Minerve, entre parenthèses la Vierge, à Rome, comme troisième aspect du dieu triune, qui a finalement superposé son culte au christianisme dans le binitarisme, puis le trinitarisme à partir de l'an 381 à Constantinople, et enfin à Chalcédoine en l'an 451 de notre ère, et finalement dans les ères de Sardes et de Laodicée au XXe siècle. Entre parenthèses, se référer au document d'étude le binitarisme et le trinitarisme, numéro 076, et le dithéisme, numéro 076b. L'accent mis sur la grâce était essentiel pour contrer la philosophie ici, et chez les Galates et les Colossiens, et à Laodicée, où universellement les Grecs considéraient un sacrifice par procuration comme sans effet, à moins que Christ ne soit Dieu comme Dieu est Dieu, ce qui est contraire à l'Écriture et à la volonté de Dieu. Ils ne comprenaient pas le concept de l'amour de Dieu, et le mot hébreu ahaba du Cantique des Cantiques a dû être emprunté et transformé en agapé par la Septante. Dieu avait fait connaître aux élus, en toute sagesse et perspicacité, le mystère de sa volonté qu'il avait exposé en Jésus-Christ, voir le verset 9. C'était son plan pour la plénitude des temps, pour unir toutes choses en lui, tant dans le ciel que sur la terre. Cela implique les deux armées, humaines et spirituelles, d'où toute sa création en tant qu'Élohim au Fils de Dieu. Voir les versets 11 à 12. Les élus ont également été scellés par l'Esprit Saint. Voir le document d'étude numéro 117, promis, entre parenthèses, à travers le baptême de repentance. C'est la garantie de notre héritage, jusqu'à ce que nous en prenions possession à la louange de sa gloire. Voir les versets 13 à 14. Au verset 15 et 16, nous voyons Paul parler de l'amour des élus envers Christ et les saints. Au verset 17, nous voyons que Dieu est identifié comme le Dieu de Jésus-Christ et le Père de gloire. Il s'agit du texte clairement subordinationniste du psaume 45, verset 6 à 7, qui est réitéré dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Paul espère que Dieu leur donne un esprit de sagesse, afin qu'ils puissent connaître l'espérance à laquelle il les a appelés. Et quelles sont les richesses de son glorieux héritage dans les saints, et quelle est la grandeur incommensurable de sa puissance en nous, qui croyons, selon les œuvres de sa grande puissance, que Dieu a accompli en Christ, lorsque Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et autorité, de tout pouvoir et de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. Cela s'est produit à partir de sa résurrection d'entre les morts, et n'était pas le cas auparavant. Cela devait être le cas non seulement à notre époque, mais aussi dans l'avenir. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, et Dieu a fait de lui la tête de toutes choses pour l'Église, qui est son corps, qui est la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Voir les versets 18 à 23.
Il s'agit d'un texte clairement unitarien subordinationniste qui vise à contrer le binitarisme d'Atis, Mitra, Adonis, Osiris et le soleil, et à contrer les cultes des mystères, et à montrer le plan de salut tel qu'il est énuméré ci-dessus. Voyons le chapitre 2. Paul renforce alors que les élus sont morts dans leurs offenses et leurs péchés, ce qui est la transgression de la loi de Dieu. Se référer aussi à Colossiens 2, verset 14, 1 Jean 3, verset 4, et le commentaire sur Jacques, le document d'étude numéro F059. Il marchait autrefois selon le cours du monde, en suivant le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans les fils de la désobéissance. Se référer au chapitre 6, versets 11 à 12, Colossiens 1, verset 13. Paul dit que parmi ceux-ci, nous vivions tous autrefois dans les passions de notre propre chair, en suivant les désirs du corps et de l'esprit, de sorte que nous étions par nature des enfants de la colère, comme le reste de l'humanité, voir le verset 3. Dieu, par sa grande miséricorde et son amour pour nous, et pour Christ, même lorsque nous étions morts dans nos péchés et par nos offenses, entre parenthèses ce qui est la transgression de la loi, Dieu nous a rendus vivants avec Christ, et ainsi par grâce nous avons été sauvés. Voir les versets 4 à 5. Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec et en Christ dans les lieux célestes, entre parenthèses par l'Esprit. Voir le verset 6. Cela a été fait pour que, dans les âges à venir, Dieu puisse montrer les richesses de sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Voir les versets 7 à 8. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas à cause des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voir le verset 9. Car ce sont les élus qui sont l'œuvre de Dieu, créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Voir le verset 10. Se référer aussi au document d'étude, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, numéro 189. Paul reconduit ensuite le salut des païens, voir le verset 11, qui traite de la question de la circoncision et de l'incirconcision, comme cela a été décidé lors de la conférence d'Acte 15, voir le document d'étude numéro 069. Ils étaient alors séparés de Christ, privés du droit du Commonwealth d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Se référer au document d'étude Israël comme plan de Dieu, numéro 001b, et Israël comme vigne de Dieu, numéro 001c. Il montre donc que ceux qui étaient éloignés ont été amenés en Israël par le sang du Christ dans l'alliance de Dieu. Se référer au document d'étude l'alliance de Dieu, numéro 152, et le christianisme et l'islam dans l'alliance de Dieu, numéro 096c. C'est à partir de leur inclusion par le baptême qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, et qu'ils sont donc tous liés comme un avec Dieu, comme nous le voyons ci-après. À partir du verset 14, Paul poursuit en disant que Christ est notre paix, et qu'il a fait des païens et d'Israël un seul être en abattant le mur de séparation de l'hostilité, en abolissant dans sa chair la loi des commandements et des ordonnances, afin de créer en lui un seul homme nouveau à la place des deux, afin de faire la paix, et de nous réconcilier tous deux à Dieu, en un seul corps, par le storos, entre parenthèses le poteau, mal traduit par croix au verset 16 par les adeptes des cultes des mystères du soleil, mettant ainsi fin à l'hostilité. Le texte dit, citation, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Fin de citation. Pour comprendre ce texte, il faut se reporter aux commentaires sur Colossiens, chapitre 2, verset 14, voir le document d'étude numéro F051, où tous ceux du corps sont placés dans le corps de Christ, et où les dettes qui ont été contractées par les transgressions des péchés que nous devons à Dieu, en tant qu'une facture de dette, en grec chirographon, est payée par Christ, qu'il a cloué sur le bois sur lequel il a été tué. Christ a-t-il donc supprimé la loi? En aucun cas. Il a accompli la loi sacrificielle par sa mort sur le bois. Entre parenthèses, se référer au document d'étude la relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082, et la distinction dans la loi, numéro 096. Il prêchait ainsi la paix à ceux qui étaient proches ou lointains, et que tous étaient donc concitoyens des saints et membres de la maison ou famille de Dieu, construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la principale pierre angulaire. La structure entière est unie par l'Esprit Saint en Christ et se développe en un temple saint, et nous sommes donc le temple de Dieu. Nous y sommes construits pour servir de demeure à Dieu dans l'Esprit, voir les versets 17 à 22.
Se référait aussi l'homme en tant que temple de Dieu, document d'étude numéro 282D. Ainsi, l'Esprit Saint est le moyen de communiquer la puissance de Dieu parmi nous tous et de nous lier tous à Dieu, et ne peut donc pas être une personne séparée, car cela est contraire au but pour lequel l'Esprit Saint a été créé parmi les Élohim en tant que des fils de Dieu. Voyons maintenant le chapitre 3. Paul poursuit ensuite à partir des versets 1 à 6 pour expliquer pourquoi il se considère comme prisonnier pour Jésus-Christ au nom des gentils, entre parenthèses païens. Il suppose qu'ils sont conscients de l'intendance de la grâce de Dieu qui lui a été donnée pour eux. Il explique que le mystère de Dieu lui a été révélé par révélation, entre parenthèses tel que cela est donné aux prophètes et aux apôtres avant et après lui. Paul dit que le mystère n'a pas été révélé à ceux des générations précédentes, mais qu'il est maintenant révélé aux apôtres et aux prophètes de l'Église, que les païens sont devenus des cohéritiers, membres du même corps et participants de l'Esprit en Christ à travers l'Évangile. Cela a été révélé à Jacob, voir Genèse 48, versets 17 à 22. Au verset 7, Paul explique qu'il a été fait ministre de l'Évangile selon la grâce de Dieu par l'action de sa puissance, ce qui était le même cas pour tous les prophètes et les apôtres avant qu'ils ne soient formés dans l'utérus. Entre parenthèses, comparez par exemple Jérémie 1, verset 5. Et qu'il a reçu la responsabilité de prêcher aux gentils, entre parenthèses, et depuis Rome, où Pierre devait prêcher aux Israélites et aux Hébreux en Partie, et en Orient depuis Antioche, voir le document d'étude numéro 122D. Paul déclare ensuite que c'est Dieu qui a créé toutes choses, et cela a été falsifié pour affirmer que Dieu a créé toutes choses par Christ. Comparez Éphésiens 3, verset 9 dans la version King James de la Bible. On peut lire dans la Bible version King James, ou celle d'Osterwald en français, citation, et pour mettre en évidence devant tous les hommes quelle est la dispensation du mystère qui a été cachée de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Fin de citation. Les mots dia Jesu Christou ou par Jésus-Christ sont incorrects. Les mots ont été ajoutés au réceptus et apparaissent donc dans la version King James ou Martin ou Osterwald en français de la Bible. Mais ils n'apparaissent pas dans les textes anciens. Ils n'apparaissent pas dans les versions modernes de la Bible. Le Nouveau Testament interlinéaire grec-anglais d'Alfred Marshall et le Nouveau Testament interlinéaire grec-anglais de Robert K. Brown et Philip W. Comfort ne montrent pas non plus les mots ajoutés par Jésus-Christ dans le texte grec. En outre, le texte grec concordant du Nouveau Testament, de feu à Enoch, qui est basé sur le texte grec des manuscrits Onxio, entre parenthèses Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus, avec une traduction anglaise ultra-littérale dans le sublinéaire, ne contient pas les mots par Jésus-Christ, ce qui prouve une fois de plus que la version King James de la Bible est dans l'erreur. La version RSV et la Louis-Second relient correctement le texte. Nous lisons dans Éphésiens 3, verset 9, dans la version RSV, traduit librement en français. Et pour faire voir à tous les hommes le plan du mystère caché depuis des siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Comparez également Job 38, versets 4 à 7, où Dieu a créé le monde et le système de celui-ci, et a convoqué tous les fils de Dieu à la création, et toutes leurs étoiles du matin ont chanté, et les fils de Dieu ont crié de joie, et Satan était parmi eux. Voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1. On utilise également Hébreux 1, verset 1 et 2, et on note la création du monde. Nous lisons dans Hébreux 1, verset 1 à 2. Dieu, qui à diverses époques et de diverses manières parla autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. Version King James, c'est nous qui soulignons ici dans le document. De la même manière, ce texte a également été mal traduit, car le mot est aion, et signifie âge et non pas monde, comme l'anglais de la King James tente de laisser entendre. Entre parenthèses, se référer à la note de la Bible Companion Bible au verset 2. Il existe un certain nombre de faux et de mauvaises traductions dans la Bible, généralement pour soutenir intentionnellement le trinitarisme et sa théologie polythéiste. Se référer au document d'étude, les forgeries et les ajouts erreurs de traduction dans la Bible. Le document numéro 164F. Le chapitre 3, verset 10, révèle que c'est pour que, par l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit révélée aux principautés et aux puissances des lieux célestes. Ainsi, tous les fils de Dieu verraient à travers l'Église la sagesse de Dieu. C'était pour le dessein éternel que Dieu avait réalisé en Christ Jésus notre Seigneur. Voir le verset 11.
Paul déclare également que c'est en Christ que nous avons la confiance en l'accès à Dieu par Christ. Voir le verset 12. Et c'est pourquoi Paul leur demande de ne pas se décourager sur ce qu'ils souffrent pour eux, c'est-à-dire la gloire des élus. Voir le verset 13. Du verset 14 à 19, Paul continue ensuite avec la séquence et la procédure où il fléchit les genoux devant Dieu, qui est la source et de qui chaque famille au ciel et sur la terre tire son nom. C'est en fonction des richesses de sa gloire que Dieu accorde aux élus d'être fortifiés par sa puissance, par son esprit dans l'homme intérieur. C'est donc un processus omniprésent pour tous les élus et pour que Christ puisse habiter dans leur cœur par la foi, de sorte que les élus soient enracinés et fondés dans l'amour, qui est un produit de l'esprit émanant de Dieu, afin que tous les saints puissent comprendre les dimensions ou l'étendue de l'amour de Dieu en Christ qui surpasse la connaissance. Ceci était afin que nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu, qui est le dessein de Dieu dans la création de l'humanité, comme nous le voyons ailleurs, et que Dieu soit tout en tous, voir ci-après. Au verset 20, Paul conclut son discours en disant que par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous sommes capables de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations pour toujours et à jamais. Ainsi, le don de Dieu dans l'Esprit Saint devrait être en vigueur pour tous les âges. Paul explique donc le but des élus et le but de l'appel et du don de l'Esprit Saint par la mort de Christ. Ceci termine la section traitant de la doctrine théologique de l'encyclique. Paul aborde ensuite le comportement d'une vie digne de l'appel au chapitre 4, avec les implications éthiques de la doctrine à partir des chapitres 4 à 6. Voyons maintenant le chapitre 4. Ainsi, la vie des élus appelés doit donc être en toute douceur et humilité, avec patience, se supportant mutuellement dans l'amour, désireux de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Se référer à Colossiens chapitre 2, versets 12 à 13. Puis il poursuit avec ce que l'on appelle les 7 éléments de l'unité dans la foi. Il y a un seul corps et un seul esprit et une seule espérance dans notre appel, voir le verset 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, voir le verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de nous tous, qui est au-dessus de tous, à travers tous et en tous, voir le verset 6. Dieu a envoyé Jésus-Christ et comprendre ce fait est la vie éternelle, voir Jean 17, verset 3. C'est par l'Esprit Saint que Dieu devient tout en tous. Et c'est par ce fait et par la puissance de l'Esprit Saint que Christ peut nous atteindre aussi pour mettre en œuvre la volonté de Dieu. La fausse doctrine du Dieu triune frappe au cœur même de la finalité des élus. Au verset 7, Paul déclare que la grâce a été donnée à chacun des élus selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit que, lorsqu'il est monté en haut, il a conduit une armée de captifs et il a donné des dons aux hommes. Verset 8. Se référer à Psaume 68, verset 18, Colossiens 2, verset 15. Ainsi, l'unité avait aussi une diversité de dons, entre parenthèses même parmi les rebelles, de sorte que Dieu pourrait aussi habiter en eux. Voir Psaume 68, verset 18, la deuxième partie. Le verset 9 poursuit en évoquant la descente de Christ au Tartaros, comme l'a évoqué Pierre, voir 1 Pierre 3, verset 18 à 19, et chapitre 4, verset 6. Se référer également au document d'étude les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Christ, numéro 159A. Certains groupes ont développé une doctrine de l'Antichrist selon laquelle Christ est allé au Tartaros lorsqu'il était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Cette doctrine sépare la divinité de Christ de son humanité et constitue la doctrine de l'Antichrist. Le verset 10 dit que celui qui est monté est aussi celui qui est descendu dans les parties inférieures de la terre. Ainsi, il a aussi sauvé l'armée déchue, comme il l'a fait avec l'humanité. Se référer au document d'étude Le Jugement des démons, numéro 080. Ces dons étaient que certains devaient être apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, et d'autres encore pasteurs et enseignants. Ces dons doivent préparer les saints à exercer leur ministère, à édifier le corps de Christ, jusqu'à ce que nous ayons tous l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ceci est afin d'atteindre une maturité humaine à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus ballottés et emportés par tout vent de doctrine, et par la ruse des hommes et leur ruse de tromperie en malice. Les élus doivent plutôt dire la vérité dans l'amour et grandir en Christ qui est la tête, à travers qui le corps est uni
est bien coordonnée, formant un solide assemblage. Lorsque chaque partie fonctionne correctement, le corps grandit et se construit correctement dans l'amour. À partir du verset 17, Paul dit que nous ne devons plus vivre comme les gentils, dans la futilité de leur esprit, obscurcis dans leur compréhension et éloignés de la vie de Dieu. À cause de leur ignorance et de leur dureté de cœur, ils sont devenus insensibles et se sont livrés à la dissolution et à l'avidité pour pratiquer toutes sortes d'impuretés. Il dit ensuite que les élus n'ont pas ainsi appris Christ, en supposant qu'ils avaient entendu parler de lui et qu'ils avaient été enseignés en lui, comme la vérité est en Christ. Paul dit alors de vous débarrasser de votre ancienne nature, qui appartient à votre ancien mode de vie, et qui est corrompue par des convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, et de revêtir la nouvelle nature, créée selon la ressemblance de Dieu, dans la vraie justice et la sainteté. C'est ainsi que nous nous débarrassons du péché, et atteignons la justice par l'Esprit Saint, et que nous sommes capables d'atteindre la nature de Dieu en ne péchant plus, ce qui est une transgression des lois de Dieu. Le fait est que Paul et les élus ont observé la loi telle qu'elle a été énoncée par Jacques et abordée dans le texte. Se référer au document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Toute tentative de transformer ce texte en une thèse antinomienne est une malhonnêteté intellectuelle. La loi procède de la nature de Dieu, et cette nature nous est conférée par Christ, afin que nous devenions des Elohim, en tant que fils de Dieu, Eloah, qui est Ha-Elohim, ou le seul véritable Dieu, en grec Panthéon. Nous grandissons dans l'esprit afin de ne pas pécher, parce que nous ne pouvons pas pécher en raison de la puissance de Dieu en nous. Ce changement fait suite à la doctrine qui consiste à être consubstantiel au Père, voir le document numéro 81. Les versets 25 à 32 l'expliquent plus complètement et le lient au péché qui est la transgression de la loi, comparé aussi 1 Jean 3, verset 4. C'est pourquoi renoncer au mensonge, ça c'est le 9e commandement, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Celui qui pêche contre son prochain pêche contre lui-même. Soyez en colère, mais ne péchez pas, 6e commandement. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne donnez aucune chance au diable. Que le voleur ne vole plus, 8e commandement, mais plutôt qu'il travaille honnêtement de ses propres mains, 8e et 4e élément, afin qu'il puisse donner à celui qui est dans le besoin, 10e commandement, 5e plus 2e grand commandement. Se référer aussi au document d'étude Le prélèvement de la dîme, numéro 161. Ne laissez pas sortir de votre bouche de mauvaises paroles, 3e commandement. Ne parlez que ce qui est bon pour l'édification, qui convient à l'occasion et qui confère la grâce à l'auditeur. Et n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dans lequel les élus sont scellés, pour le jour de la rédemption dans la résurrection. 1er et 2e commandement. La doctrine chrétienne doit être affichée par la conduite chrétienne, se référer à Colossiens 3, versets 1 à 3, verset 8, Philippiens 2, versets 5 à 8. Que toute amertume, toute colère et toute fureur soient écartées avec toute malice, et que nous soyons bons les uns envers les autres, que nous ayons le cœur tendre, que nous nous pardonnions les uns les autres, comme Dieu en Christ nous a pardonnés, à nous qui nous repentons. 6e commandement. Voir Colossiens 3, verset 8. Le 7e commandement a été abordé plus haut concernant la fornication et le péché contre le corps. Ainsi, Paul a formulé les 10 commandements et le 2e grand commandement dans le texte, et le 1er grand commandement est implicite dans la base du texte. Les antinomiens sont donc en violation totale des textes de la Bible et seront traités par les témoins Enoch et Élie. Entre parenthèses, voir Malachie 4, verset 5, Apocalypse 11, verset 3 et suivant. Et par Christ et l'armée à leur retour, et ces antinomiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu, dans le système millénaire. Le chapitre 5 continue avec l'exhortation à être des imitateurs de Dieu et à marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés, et qui s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voir les versets 1 à 2. Ensuite, entre parenthèses au verset 3 à 4, le 7e commandement est à nouveau renforcé, tout comme le 10e, et les manquements qu'il est interdit de trouver parmi les saints. Ce sont eux qui gardent le commandement de Dieu et la foi et le témoignage de Jésus-Christ. Voir Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Non, le fornicateur, le cupide ou l'idolâtre n'auront aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voir le verset 5. Entre parenthèses, se référer aussi à Colossiens 3, verset 5.
Les saints ne doivent pas être trompés par de vaines paroles, car c'est ainsi que la colère de Dieu viendra sur les fils de la désobéissance. Voir le verset 6. Ce sont ceux qui désobéissent aux lois de Dieu. Voir le document L1. Ne vous associez pas avec ces gens qui violent les commandements de Dieu, car autrefois les saints étaient des ténèbres, et maintenant ils sont lumière dans le Seigneur. Car le fruit de la lumière se trouve dans tout ce qui est bon, juste et vrai. Voir le verset 7 à 9. Il faut chercher et apprendre ce qui plaît au Seigneur. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais exposez-les. Car il est honteux de parler même des choses que ces pécheurs font en secret. Voir les versets 10 à 12. Tout ce qui est exposé par la lumière devient visible, et en étant exposé devient lumière. Se référer, Ésaïe 60, versets 1 à 6, peut être aussi un hymne primitif. La prudence consiste à regarder comment les saints marchent, étant donné qu'elle rend l'individu sage en faisant le meilleur usage du temps, car les jours sont mauvais. Voir les versets 15 à 16. Ne soyez pas insensés, et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Voir les versets 17 à 18. Paul dit que nous devons nous adresser les uns aux autres dans des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, en chantant et en faisant des mélodies au Seigneur de tout notre cœur. Voir le verset 19. Et en rendant toujours grâce à Dieu le Père au nom de Christ. Au verset 21, il est dit que nous devons être soumis les uns aux autres dans le respect de Christ. L'apôtre Paul exhorte alors les familles à s'occuper les unes des autres, les épouses à être soumises à leur mari comme au Seigneur. Voir le verset 22. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voir le verset 23. Ayant alors établi l'ordre du système, voir le verset 24, Paul demande ensuite que les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré pour elle. Voir le verset 25. Christ a sanctifié l'Église, l'ayant purifiée par le lavement par l'eau avec la parole, afin qu'il présente l'Église à lui-même dans la splendeur, sans tache, ni ride, pour qu'elle soit rendue sainte et sans tache. De cette manière, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, comme le fait Christ pour l'Église, car nous sommes membres du corps de Christ. Voir les versets 26 à 30. Se référer aussi à 2 Corinthiens 11, verset 2, Apocalypse 21, verset 2. Paul donne ensuite une doctrine supplémentaire sur le mariage, à partir des versets 31 à 33, se référer à Genèse 2, verset 24, en ce sens que les deux deviendront une seule chair, puisque le mariage se réfère à Christ et à l'Église. Le chapitre 6 continue ensuite pour aborder les enfants sous le 5e commandement, voir Exode 20, verset 12, que Paul identifie comme le premier commandement avec une promesse de longue vie sur la terre. Qui, dans son bon sens, peut suggérer que Paul supprimait la loi dans ses textes? De même, les pères sont instamment priés de ne pas provoquer la colère de leurs enfants, mais à les élever dans la discipline et l'instruction dans le Seigneur. À partir du verset 5, Paul donne des instructions aux esclaves et par conséquent aux employés. Chacun doit obéir à son maître non seulement dans la crainte et le tremblement, mais aussi dans la simplicité du cœur, non pas comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Ainsi les maîtres traitent bien les serviteurs, comme on voudrait que Dieu et Christ nous traitent du ciel dans la foi. Dieu et Christ sont les maîtres des deux, et il n'y a pas de partialité ou d'acception de personne, voir le document numéro 221, avec Dieu. Quel que soit le bien que nous faisons aux autres, nous le recevons de nouveau du Seigneur. À partir du verset 10, Paul exhorte les saints à être forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Au verset 11, il traite de toute l'armure de Dieu et les énumère point par point. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre l'armée déchue, dans les principautés et les puissances, contre les dirigeants de ce présent monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous exhorte à nous ceindre de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, à nous couvrir les pieds de l'évangile de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul nous enseigne à prier en tout temps, dans l'esprit, dans la prière et la supplication. Nous devons prier et faire des supplications pour les saints, et dans ce cas, pour Paul, dans les circonstances où il se trouve en prison. À partir du verset 21, il conclut en disant que Tychik les informera de la situation des frères là-bas.
Il conclut par la bénédiction, voir le verset 23. Nous allons lire maintenant Éphésiens en entier dans la version Louis II, en commençant par le chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que la gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que
Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard,
et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère, fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Si après les notes de Binger sur Éphésiens, entre parenthèses pour la version King James de la Bible, ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Éphésiens, F049.